عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. حلقتكم اليوم يكون فيها عديد الضيوف مسجلينها اون مارج من افريكا ارينا. هوني في الستارت اب فيلاج حاضرين معنا عديد ضيوف وما زالوا في الجزء الثاني باش يكونوا معنا عديد الضيوف الاخرين. حاضره معنا الان على يساري اللي تفرجوا فينا في الفيديو لايف من المغرب غيتا زنيبر. مرحبا بك. Allah يسلمك. مرحبا بك تونس, bienvenue. Ça sera peut-être en français, hein, ça Merci. sera un petit peu plus pratique. Donc ريتا مستثمرة, تنحكيو من بعد على الاستثمار وخصوصياته. أغلب الحوارات في الجزء الأول باش تكون بالفرنسية, الجزء الثاني باش نطلعوا صعبوا شوية بتاتر بالإنجليزية باش يكونوا ولكن بالترجمة. معنا غريغوار دو باديراك دونك اللي هو مسؤول على عمليات أورنج على الاستثمار في أورنج فينتشرز. أورنج فينتشرز, bienvenue. Merci. Merci. معنا ايضا السيد جوردي, ما نحبش نغلط في لقبه, جوردي كيونغي بيني, سي بيان bien fait, donc qui est Kif Kif, donc Senior Investment Octera Capital, que j'ai eu la chance de connaître, l'une des cofondatrices, donc ils sont basés au Nigeria. Voilà, tout à fait, on l'a déjà interviewé. Bienvenue en Tunisie, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, enchanté. Et puis vous le connaissez maintenant, Christophe Viarno, le fondateur d'Africa Arena. Voilà, donc on va commencer avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un fonds nigérian. Voilà, en deux petits mots, le pitch en 30 secondes, vous vous concentrez sur quoi, quel type d'investissement vous cherchez, quel type d'investissement vous faites, quels sont vos focus quoi. Top. Donc du coup, nous, on est un fonds early stage. Donc lorsque je dis early stage, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs de la période où ils ont une idée, ils commencent à générer des revenus, jusqu'à la période où ils veulent expansion, donc ils veulent s'étendre dans d'autres géographies. Donc nous, on a une approche assez panafricaine, donc on regarde tout le territoire africain. On regarde également sur d'autres géographies les founders africains dans lesquels on est prêt à investir. En général, on est secteur agnostique, donc on investit sur tous les secteurs d'activité. On préfère les startups qui s'adressent à des problèmes structurels en Afrique, et on investit aussi bien sur des startups qui sont B2B, donc avec des business-to-business solutions, mais aussi sur des startups qui vont avoir des solutions B2B2C, donc business to business to consumer en fait. Excellent. Donc on est un fonds de 10 millions, donc on investit des tickets qui peuvent aller de 50 000 jusqu'à 500 000 $. D'accord, vous n'avez pas encore fait d'investissement en Tunisie? Pas encore, on espère en faire très prochainement. Donc on a investi sur 14 startups, non seulement au Nigeria mais aussi au Ghana, on a investi en Égypte et on espère investir très prochainement en Tunisie. On va y revenir pour avoir un peu votre feedback sur cet écosystème. Alors Grégoire de Padirac, vous connaissez très très bien la Tunisie, vous êtes Orange Ventures, Orange est très bien présente ici, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils sont très présents dans l'écosystème et d'une manière très organisée avec différents challenges, mais également avec un excellent suivi et des use cases qui se font avec Orange ou des entreprises de l'écosystème Orange, donc c'est bien construit et derrière le last mile, quand tout se passe bien, ben, ça peut déboucher vers un ticket chez Orange Ventures. Vous en avez fait ou pas encore? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Orange Ventures. Ouais, alors Orange Ventures, c'est le fonds VC d'Orange. Ça veut dire qu'on investit du seed à la série A. On a une approche aussi panafricaine. On a investi jusqu'à présent dans 20 sociétés dans 11 pays du continent. Et on a un fonds de 50 millions dédié à la zone. Et oui, on est fiers et contents d'avoir investi en Tunisie dans 2 startups. Il y en a une qui s'appelait Lama et qui a été acquise par Appetito en Égypte et donc qui vit une très belle histoire d'expansion internationale. Et je pense que c'est un bel exemple de ce qui peut se passer aussi pour des c'est une belle histoire parce que c'est fondé par un Marocain en Tunisie, ouais, qui est parti en Égypte. Exactement. Et qui a vendu en Égypte pour, avec cet argent, se redévelopper plus en Tunisie, mais également au Maroc. Exactement. C'est une très belle histoire nord-africaine. Très belle histoire. Et puis une autre belle histoire, c'est Dapchi. On fait pas beaucoup de B2C et Dapchi est de nos rares startups B2C et qu'on essaye, donc qui a été soutenu par Orange Fab, donc le programme d'accélération d'Orange. On a eu un coup de cœur pour Dapchi, on a investi plusieurs fois dans Dapchi et on essaye de les aider à pénétrer le marché égyptien. Moi-même, je suis basé au Caire, donc c'est plus simple pour moi. Et donc, tout notre enjeu sur la Tunisie, c'est d'essayer d'accompagner les entrepreneurs dans leur expansion, puisque évidemment, et c'est ce qu'on dit souvent sur la Tunisie, c'est un petit écosystème, c'est un petit marché.
Et voilà, donc on a besoin de success stories qui montrent qu'on peut, depuis la Tunisie, conquérir des marchés et l'Afrique. Très bien. Alors, Rita Zneiber, présentez un petit peu le fonds dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Quels sont vos intérêts, vos focus? Merci. Donc, on est un fonds qui a vu le jour il y a à peu près 1 an et demi dans l'écosystème. Donc, on investit dans les startups early stage. Donc, on est un fonds panafricain. Donc, surtout dans pas mal de pays d'Afrique. Aujourd'hui, on a investi dans 4 pays africains. Des tickets entre 50 000 et 200 000 euros dans des startups qui participent à la souveraineté de la technologie africaine. Donc vraiment toutes les startups qui vont permettre dans des secteurs stratégiques de détenir la technologie et la data par l'Afrique. Donc automatiquement on parle de secteurs comme la santé, l'agriculture, la clean tech, l'inclusion financière et aussi la mobilité et la logistique. Donc parmi nos startups, on est en train de finaliser un deal en Tunisie. Donc c'est un pays que je n'avais jamais considéré avant, depuis qu'on a commencé à investir dans l'écosystème. Et puis je pense que le travail qui a été fait par les différents acteurs dans l'écosystème a fait que on a commencé à regarder un peu plus la Tunisie, et puis il a suffi de regarder une fois pour être intéressé par plusieurs sujets. En cours de finalisation, donc vous n'allez pas nous dire c'est laquelle? Non, pas du tout. Donc, mais alors B2B, et on est aussi en discussion avec une startup en B2B2C localement. Et je trouve que faut pas en dire plus parce qu'on non, a des auditeurs qui si mais vous dites dans quel secteur d'activité, c'est ça, en plus, dans les commentaires on va trouver la réponse. C'est sûr. Bon, en tout cas, on le saura bientôt, Inch'Allah. En tout cas, c'est très bien que vous ayez de l'appétit pour. Voilà, tout à l'heure, on profitera pour comprendre un petit peu l'écosystème. Juste, je vais aller du côté de Christophe Yarnou, qui est le fondateur d'Africa Arena, qu'on considère, on est partenaire donc Express FM avec Africa Arena. C'est pour ça que j'ai donné la priorité peut-être à nos invités. Christophe Yarnou, Africa Arena, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis ce que vous faites au-delà même avant d'arriver au sommet, parce que sommet c'est bien, des panels, discuter et tout, mais c'est beaucoup plus que ça, le brand Africa Arena sur le continent aujourd'hui. Oui, parce que les entrepreneurs ont besoin de 2 choses avant tout. Un accès au marché, c'est-à-dire trouver des clients avec lesquels travailler et vendre leurs solutions, et du capital. Éventuellement du talent aussi. Donc la plateforme Africa Arena, qui a maintenant 7 ans d'âge, qui a été créée en 2017, elle vise à fluidifier les échanges entre les entrepreneurs et les grands groupes comme Orange, qui cherchent soit à investir dans les startups, soit à comprendre comment travailler avec les startups via de l'open innovation ou d'autres mécanismes, voire travailler avec des startups d'un point de vue business, avoir des contrats de collaboration. Et l'autre aspect, c'est de connecter le venture capital, donc des gens comme Jordi, avec ces entrepreneurs pour qu'ils puissent lever des fonds et continuer leur aventure et la développer. Il faut savoir que quand on démarre Africa Arena en 2017, le marché du VC en Afrique, c'est 350 millions de dollars, c'est-à-dire pour 54 pays, quasiment rien, et qu'aujourd'hui, c'est 5 milliards en 7 ans. Donc c'est une croissance énorme. Mais ça reste encore très faible, moins de 1% du VC au niveau mondial sur l'Afrique, et donc il y a encore beaucoup à faire. Donc le travail d'Africa Arena, il a consisté à créer une série d'événements, une plateforme, une marketplace, et finalement c'est un réseau d'investisseurs, de corporate, d'écosystème builders et de founders qui se retrouvent en permanence toute l'année sur des événements du Caire à Tunis, à Nairobi, à Johannesburg, à Cape Town, à Dakar, pour avoir ces échanges qui permettent de construire la confiance et la connaissance mutuelle pour faire des transactions d'investissement. Il n'y a pas de transaction d'investissement qui se fait en échangeant une business card à un salon où il y a 20 000 personnes. Par contre, c'est plus facile de le faire quand on fait une série d'interventions. Il y a vraiment des gens qui sont absolument pertinents par rapport aux problématiques de l'entrepreneur. En plus, aujourd'hui, on a créé des sommets qui sont panafricains. Donc Tunis, c'est pas juste la Tunisie ou l'Afrique du Nord. C'est un événement qui a vocation à se focaliser sur l'AI et la deep tech. Comme le mois dernier, on était à Nairobi avec des enjeux plutôt climate tech, agri-tech. Donc c'est un peu ça l'ADN d'Africa Arena. C'est digital, donc on a une audience très importante en ligne. On a une plateforme via des applications mobiles qui permet aux investisseurs d'accéder au pitch
des entrepreneurs. Donc c'est vraiment une plateforme complète qui a été développée donc, grâce à un ensemble de partenaires. On a plus de 50 partenaires au niveau global et on est très content de continuer à faire ce qu'on fait. Mais pour eux, parce que c'est les entrepreneurs, nous on est des catalystes. On essaie de faire en sorte d'accélérer la fusée, quoi. Très bien. Alors ça, c'est ce que vous faites au quotidien et puis tous les jours de l'année. En plus, il y a des événements en Europe. Il y a je me rappelle du Viva Africa Arena qui était en marge de Vivatech. Il y a des événements de Berlin. Et vous portez aussi la voix, l'image de l'Afrique sur le continent européen. C'est-à-dire, on s'est aperçu que quand on part de très bas, 350 millions, c'est bien de faire rencontrer les gens qui sont sur la place de marché, mais il faut surtout aller en chercher d'autres. Donc dès 2018, on a lancé des événements aux États-Unis, donc New York, San Francisco, en Europe avec Vivatech, mais au-delà. Cette année, on est allé à Berlin pour la première fois, on est allé au Japon, en Corée du Sud. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller chercher les investisseurs où ils sont, les corporates où ils sont, et d'aller leur montrer le potentiel, l'opportunité que représente la tech africaine. Et donc j'espère que les pionniers comme Grégoire seront suivis par de nombreux corporates et VC américains, européens, asiatiques qui se développent sur ce marché parce qu'on a besoin, nous on pense qu'il faut que le marché a un potentiel d'aller sur 30 milliards dans les 10 à 15 ans. C'est vraiment ça le besoin intrinsèque pour qu'on ait d'autres success stories comme on a eu avec Instadeep cette année en Tunisie. باش نترجم بعجاله. دونك اللي كانوا يقولوه ضيوفنا معناتها غيتا زنيبر كانت تحكي على الاهتمام نتاعهم الاستثمار. سي ان فون انطلق في المغرب ولكن نستثمر اليوم في عديد الستارت اب في افريقيا. قالت اكتشفت تونس معناتها اليوم بالنسبه لي اكتشاف عندهم ستارت اب اون ديسكوسيون سافا ابوتير معناتها سي اون كيستيون دو تون باش يكون اول استثمار ليهم في تونس مهتمين بمسائل اليوم سابارل برشا عباد معناتها مسائل الفينتك الانكلوجن معناتها فينانسيير كل ما هو كلين تك وكله دونك هذا كل ما تم. غريغوار دو باديراك دونك اللي يمثل اورانج فينتشرز دونك اليوم تابع لشركه اورانج يستثمروا كيف في القاره الافريقيه. دايوغ كريستوف يارنو مازال كي قال ان شاء الله برشا عباد تنسج على منواله لانهم اليوم عملوا ان فون قاعد مهتم برشا معناتها بالقاره الافريقيه والاستثمارات. غيان كو في تونس استثمروا في دو ستارت اب دونك هذا اللي يعملوا فيه. اوكتيرا اللي هما جاوا من نيجيريا دونك ممثلين في شخص جوردي هنايا حكى كيف معناتها على السوق النيجيري ولكن قال عندهم استثمارات في غانا في عديد الدول الاخرى معناتها. وكيف باغ كونتر هو قاعدين يخموا في تونس اول مره يجي تونس دونك يهتموا. كريستوف يارنو تكلم على افريكا ارينا واليوم الخدمه اللي قاعدين يخدموا فيها عن طريق كو سوا في تونس لشمال افريقيا ولا في داكار لغرب افريقيا ايضا في كينيا يخدموا على شرق افريقيا وفي جنوب افريقيا بور لا بارتي سود نتاع القاره. قاعدين يخدموا برشا مع لي ستارت اب. يقول لك اليوم حاجتهم بفلوس وحاجتهم بالسافوار زاد معناتها. دونك هذا اللي يحاول يخدم عليه افريكا عن طريق يجيب لي ميور كو سوا لي سبيكر الى اخره والا ايضا يجيب المستثمرين. داو المستثمرين باش تعداو الكل وفما قدهم ب10 مرات معناتها 40 هما تقريبا جاو سنه جاو في اطار برنامج افريكا ارينا اللي صار الجمعه هذيا في بلادنا في تونس. باش نرجع توا alors un retour pour voilà, j'essaie de traduire de résumer un petit peu ce qui a été dit puisque vous m'avez tendu une perche pour Grégoire de Padirac. Alors vous le faites aujourd'hui justement, c'est très important de par votre expérience Grégoire de Padirac. Qu'est-ce qui pourrait faire venir d'autres corporates derrière vous, d'autres corporate VC ou des VC d'une manière générale sur le continent africain? On le voit d'une manière macro, énormément de pays du monde s'intéressent au continent africain, mais on le sent moins quand il s'agit de start-up aujourd'hui. Je pense que l'Afrique est l'un des derniers grands réservoirs de croissance dans le monde. Et ça, je ne vais pas revenir sur tous les grands rationnels, mais peut-être deux principaux, c'est qu'il y en a une croissance démographique et des besoins énormes. Donc les corporates regardent l'Afrique comme une opportunité. Alors on est dans une période de crise en ce moment, donc évidemment on sent un appétit ou on sent, mais c'est assez momentané, une forme de prudence de beaucoup de corporates ou de beaucoup d'investisseurs internationaux. Aujourd'hui, dans le monde des startups, l'Afrique lève, en tout cas les startups africaines lèvent beaucoup auprès des investisseurs internationaux et en ce moment ils sont moins là. Mais je ne suis pas inquiet sur le long terme. Sur le long terme, Christophe en parlait tout à l'heure, l'Afrique va lever 30 milliards et les corporates ne vont pas vouloir rester à côté de ce mouvement. Ce que j'aimerais surtout voir, et c'est ce pourquoi je me bats aussi un petit peu au quotidien, c'est j'aimerais beaucoup voir des corporates africains faire ce qu'on fait
investir beaucoup plus sur le continent, parce que ce qui fait la résilience d'un écosystème, c'est quand il repose beaucoup plus sur les acteurs locaux. Et donc tout le monde doit jouer sa part, mais je pense que et je vois d'ailleurs que c'est le cas en Tunisie, hein. Il y a quand même, je vois des grands groupes très actifs dans l'écosystème. Et Christophe nous a organisé une magnifique Learning Expedition aujourd'hui où on rencontre un certain nombre de ces acteurs qui sont tous soutenus par aussi des groupes locaux. Donc je le vois. Comme Actia ou autre, je pense que vous allez voir Actia, enfin voilà, Ouais. il y en a pas mal. Mais oui, on a besoin de voir des corporates locaux investir également. En plus des internationaux qui vont venir, parce que de toute façon on ne peut pas passer à côté de l'Afrique. En tout cas, c'est une très forte conviction que j'ai. Très bien. Alors, je vais partir peut-être du côté de Jordi. Alors, bon, merci Africa Arena. On sait pourquoi vous êtes là. Mais aujourd'hui, comment rapprocher plus justement ces écosystèmes? L'Afrique, c'est vaste aujourd'hui. Déjà, dans une lecture primaire, par provocation entre guillemets, je dirais même, je suis étonné, un fonds qui est au Nigeria avec un francophone, tu vois, donc toujours on sent qu'il y a 2 ou 3 Afriques et basé sur la langue, qu'il y a cette Afrique anglophone qui fait énormément de business et cette Afrique francophone qui en fait aussi parce qu'il y a cette barrière de la langue. Alors vous êtes un excellent exemple de cette connexion qui peut se faire entre ces différents écosystèmes. Qu'est-ce qui ferait que l'écosystème tunisien, tunisois, aujourd'hui ou marocain ou égyptien ou sénégalais, Kenyan peut être connecté à un écosystème nigérian, à part Africa Arena qui le fait très bien, mais s'il y a 2-3 best practices de par votre expérience, vous qui sillonnez pas mal de pays différents culturellement? Très très bonne question. Et tu as soulevé un point parce que c'est vrai que moi je suis né et j'ai grandi en région parisienne, je suis d'origine congolaise. Et j'ai signé mon contrat, je suis arrivé à Lagos, je ne connaissais pas du tout. Lagos. Je ne connaissais pas du tout. Et je pense que le premier point que j'aimerais relever, et tu l'as très bien dit, c'est de réaliser qu'en fait, il n'y a pas une Afrique, mais il y a plusieurs Afriques. Je pense que c'est le premier point sur lequel on doit tous un peu s'éduquer, toutes les personnes de l'écosystème. C'est de réaliser qu'en fait, on a pas mal de différences culturelles, on a pas mal de différences politiques, économiques, qui font que c'est pas si facile que ça de s'étendre dans toutes les géographies. Lorsqu'on réalise ça, et qu'on commence à apprendre en fait les spécificités, c'est là où on commence aussi à adapter notre stratégie. Donc nous, ça fait depuis un peu plus d'1 an qu'on s'intéresse à la Tunisie, notamment avec Startup Tunisia qui fait un boulot extraordinaire. On essaie de comprendre un peu les spécificités sur les différentes subregions et pour s'adapter et pour ensuite aller chercher des deals qui vont être un peu différents. Donc le premier aspect, je pense que c'est l'éducation. Le deuxième aspect, c'est aussi la volonté en fait de créer des ponts. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit pas mal ce week-end et avec des discussions un peu que j'ai eues avec des personnes ici. C'est de vouloir connaître et échanger avec les autres. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer des ponts entre Tunis et Marseille, Tunis et Paris. C'est un peu plus difficile de les créer entre Tunis et Lagos ou Tunis et Dakar, par exemple. Le but, c'est de pousser un peu plus ces connexions-là. Et le fait qu'il y ait des acteurs un peu comme Africa Arena, et il y en a d'autres, qui puissent nous aider à faire ces connexions-là, ça va impulser une meilleure connaissance des marchés et de plus en plus d'investissements. Nous, on pense que, un peu comme Grégoire disait, que le potentiel est infini, que c'est quelque chose c'est un enjeu de long terme. Et on voit déjà certaines startups, certains fonds, non pas seulement nigérians, mais aussi certains fonds qui sont basés au Kenya, certains fonds qui sont basés en Afrique du Sud, commencer à s'intéresser de plus en plus au Maroc, à la Tunisie. Et je pense que dans les prochaines années, en tout cas dans les prochains mois, on verra un peu plus d'investissements et on verra aussi un peu plus de programmes d'échange qui permettront un peu aux différents écosystèmes de mieux se connaître. Qui viendrait de la part de quel type de structure, par exemple des structures comme Africa Arena ou voilà, des programmes qui pourraient être initiatives? Est-ce que ça peut être des corporates? Ça peut passer par des corporates, ça peut passer également par comment on les appelle, par des SSO. Donc ça peut passer par des Startup Bootcamp par exemple, ça peut passer par des incubateurs aussi, qui eux en fait notamment ont cette visibilité et ont cette historique et qui peuvent permettre ensuite de connecter un peu les expériences et de connecter les différents écosystèmes. Je vais rebondir, même si j'ai déjà eu, mais en 2 mots, vous voyez, vous jouez ce rôle justement et ensuite, j'aimerais... En fait, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est, je vois qu'il y a, moi je vois de plus en plus effectivement même de fonds qui essayent d'avoir des approches
des approches. Par exemple, vous avez, non pas vous. Ouais, il y a des fonds en tout cas qui ont qui créent des bureaux un peu partout sur le continent, alors qu'avant on avait surtout des fonds avec un bureau. On a des fonds qui arrivent levés avec des LP, donc des investisseurs dans le fond, qui viennent de plusieurs géographies. Et on a tous cette envie, et on a tous besoin de ça, de voir nos startups scaler sur plusieurs pays. C'est l'enjeu, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et on y arrive parce qu'on travaille en réseau. Et ce réseau panafricain, il est quand même, tu dis, les marchés sont très différents, mais en fait, entre investisseurs, on est encore un écosystème assez petit, et donc on se connaît très bien, et on se connaît de mieux en mieux grâce à Africa Arena et des Zen Conference Weekend. Mais voilà, on a l'habitude d'essayer de s'entraider pour faire en sorte que nos startups scalent, et c'est aussi ce qui voilà, je pense que quand on aura plus de portefeuille en Tunisie et qu'on travaille comme on travaille en réseau, ça va démultiplier les capacités des startups tunisiennes à aller sur d'autres géographies. C'est vraiment on est un petit groupe de personnes, quoi. Il y a beaucoup de relations humaines dans cette histoire-là. Le rôle, j'ai cité, le rôle qu'essaie de jouer Africa Arena dans tout ça, Christophe, comment connecter ces écosystèmes. Vous, c'est un événement qui a été démarré par un francophone amoureux de l'Afrique du Sud. Vous y étiez installé et c'est un événement qui a démarré en anglais en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, il sillonne toute l'Afrique et même le monde. Ouais. Aussi un entrepreneur devenu investisseur et qui cherche des canaux de levée de fonds pour son portefeuille de start-up, de manière très pragmatique. En fait, quand on démarre Africa Arena, l'année d'après, on lance l'Africa Arena Tour. L'idée, c'est d'aller chercher du deal flow. Donc on fait un truc, 6 pays en 2018, 12 en 2019. L'idée c'était d'aller faire des petits événements, une journée, une demi-journée de pitch pour aller trouver les meilleurs. Voilà. C'était très dilutif, c'était très coûteux, beaucoup d'efforts, 12 pays, 12 événements en plus de... et il n'y avait pas trop de passerelles entre ces événements. Et en fait, le Covid nous a permis de nous remettre en question et de réfléchir. Et quand le Covid est passé, en 2021, on a relancé une stratégie autour de 4 événements majeurs régionaux, dont l'idée c'était en fait de permettre aux startups d'Afrique du Nord d'aller à l'Africa Arena à Dakar pour aller voir ce qui se passait en Afrique de l'Ouest, ou d'aller à Nairobi pour scaler en Afrique de l'Est, ou à Cape Town au Jobourg pour aller en Afrique subsaharienne. Donc on s'est aperçu qu'en fait il y avait une énorme demande de la part des investisseurs qui voulaient organiser leurs déplacements en s'assurant qu'il allait y avoir d'autres investisseurs, un bon deal flow de start-up, des corporates, etc. Et donc maintenant on s'aperçoit qu'il y a un gros trafic entre les différents événements. En plus on fait ça avec des partenaires toujours. Donc par exemple cette semaine on a fait ça avec OST, Brain. On fait pas ça tout seul pour s'assurer qu'il y a toujours d'autres événements qui permettent pour quelqu'un qui vient comme Jordi ici de faire la totale, quoi, et d'avoir une semaine complète et de faire beaucoup de choses. Donc en fait, à mon avis, le futur est là. Et c'est ça qui permet, et j'ai plein d'exemples à donner, soit de fonds qui ont construit toutes des fonds comme Briga Capital par exemple, qui ont utilisé Africa Arena pour comprendre le continent au travers des différents événements, la différence entre les régions, pour aller déployer leur thèse de fonds, comment on va faire notre fonds, pour développer le deal flow qui va leur permettre d'aller lever des LP, et puis in fine de trouver le talent, c'est-à-dire d'aller recruter les fund managers qu'ils allaient embaucher à Lagos, Cape Town et Nairobi. Donc cette plateforme, et il y en a d'autres comme disait Jordi, mais c'est ce qu'on a essayé de construire, et c'est open source, c'est-à-dire que nous, notre idée, c'est à la disposition de tout le monde. Et on voit aujourd'hui que c'est très utilisé, et c'est ça qui pour nous est la marque de succès numéro 1. Notre KPI numéro 1, in fine, c'est le montant de deals qui sont faits grâce à nous, le montant les fonds qui viennent sur le continent et qui nous utilisent, les corpos qui font de l'open innovation avec nous, et les founders qui lèvent, quoi.
كنت تسمعوا نمشيو مع فاصل قصير نرجعوا نختموا حلقتكم شارجوا مع غيتا زنيبر. رح نسمع منها اكثر على المغرب وعلى رايها زاده في الاسئله اللي كنا طرحينهم. السؤال هذا كيفاش نربطوا بين لي ديفيرون ايكو سيستيم معناتها كسوا فيا لو بيزنس موديل تاع افريكا ارينا اليوم يعملوا ايفينمون والعام جوست ديغيغ لي ايفينمون يمشيو يعملوا دي تورني دون بليزيور كابيتال افريكان معناتها وين اكثر مبنيين على البزنس معناتها خاطر الفلوس مهمين. وين اليوم يعطي بلاتفورم احكي على ليكزومبل تاع بريغا كابيتال مثلا اللي بناو علاقه مع افريكا ارينا باش نجموا يفهموا لي ديفيرونت ريجيون اللي فيهم ليفينمون وبغاديك ينجموا يبني خير الفون نتاعو يعرف كيفاش يوجه الاستثمارات نتاعو. حكينا مع اوكتيرا اللي هو في شخص فرانكوفوني ولكن الفون نيجيري ويستثمر في دول فرانكوفون وانجلوفون معناتها اليوم ولكن في الاخر هو موجود وين فما البزنس معناتها وجوست معناتها بيان سور هذا يتطلب اكثر معناتها فما برشا سورسينغ معناتها كيما فسر هو باش يخدموه. والا لو كام تاع شركه كبيره كوربوريت معناتها اللي هي اورانج واللي قاعده اليوم تحاول تخدم في الدول اللي موجوده فيها على الاقل وممكن اكثر ساعه بمعرفتهم المحليه باللي قاعدين يعملوا فيها اون اكسترا بيزنس معناتها معرفتهم بالايكو سيستيم وهذا الكل يديبوش عند اورانج فينتشرز اللي هي تحاول ديفلوب لا بارتي انفستيسمون معناتها. دونك شوف لا ديفيرون بيزنس موديل وباش نرجع بعد الفاصل خلينا نفهموا في المغرب كيف صايره الامور وكيف المغرب قاعده تربط روحها بالايكو سيستيم الاخرين. فاصل راجعين في برنامجكم ستارت اب مع عديد الضيوف مازال. عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. حلقتكم اليوم باش يكون فيها